Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le Cameroun est un véritable pays de paradoxes. Les commentaires sur le meeting du MRC à Paris nous le prouvent à nouveau. 4 faits en lien avec les hauts commis du RDPC nous le démontrent. Premier fait, c'est l'intérêt des concurrents du MRC à la réussite de son rassemblement. Ce sont eux qui disent que le parti de Maurice Kamto ne représente rien, que c'est un petit parti, que du fait qu'il ait boycotté les élections de 2020, il ne représente rien, que les partis d'opposition véritables, ce sont ceux qui ont plus d'élus à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les conseils municipaux. Ce sont eux qui se tordent encore de douleur pour devenir les commentateurs des activités du MRC au quotidien. C'est un gros paradoxe. Matin, midi, soir, ils ne parlent que du MRC. Nous parlons bien des apparatchiks du RDPC, pas les petits militants en bas, mais les en haut du RDPC comme des secrétaires généraux, les ministres, les cadres du parti qui sont devenus des Zakari Nieman, des Abednego Nessam ou les Fonetchekié des activités du RDPC, les reporters des moindres faits et gestes du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de son leader. Allez par exemple consulter leur page Facebook. Ils ne parlent pas d'autres partis politiques, ils ne parlent même pas de leur propre parti dont ils sont censés faire la propagande en cette année électorale, mais ils parlent seulement du MRC. Dans les médias, ils n'ont pour seul mot que le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils ne respirent que MRC, ils ne respirent que Kamto. Nous parlons là de certains barons du RDPC. Deuxième paradoxe, qui découle d'ailleurs du premier, ils disent que le MRC est un parti insignifiant, mais ils sont les premiers à se battre pour ne pas l'affronter aux élections présidentielles. Ils se battent à disqualifier son leader. Pour des gens qui sont si sûrs de leur puissance inégalable, pourquoi se tordent-ils encore de douleur avec tant de fracas pour avoir la candidature du RDPC, pour voir la candidature du MRC rejetée? On a l'impression que le programme politique du RDPC et de ses cadres cette année, c'est l'élimination arbitraire du MRC. C'est-à-dire, pour être sûr de gagner, il faut éviter d'affronter le MRC. C'est paradoxal. Vous clamez partout que vous n'avez pas peur de quelqu'un, en même temps, vous vous battez à ne pas l'affronter. Troisième paradoxe, les mêmes gens qui interdisent les moindres réunions du MRC, intimident ou terrorisent ceux qui peuvent participer aux activités du MRC, sont les premiers à demander à ce parti de venir aussi faire la même mobilisation que celle de Paris ici au Cameroun. Ce sont eux qui, pendant 42 ans, ont alimenté la terrorisation des activités politiques, amené les Camerounais à avoir peur de tout ce qui est opposition. Ce sont eux qui tabassent, jettent les gens en prison pour avoir pris part à une manifestation politique. Ce sont eux qui interdisent ou font tout pour décourager les populations à participer aux activités du MRC. Paradoxalement, ils sont les premiers à défier ce parti à venir aussi faire le meeting de Paris au Cameroun. Quatrième paradoxe, nous autres partisans de la reddition des comptes et de la justice avant toute réconciliation, c'est-à-dire pour nous, après le départ de ce régime, avant de parler de réconciliation, il faut qu'on enquête préalablement sur la fortune des gens qui sont devenus riches en un laps de temps, que les coupables remboursent, même s'ils ont mis les immeubles ou l'argent au nom de leurs enfants ou donné à leur maîtresse, que l'État récupère toute cette fortune arbitrairement acquise et qu'ils aillent en prison pour leurs crimes avant toute réconciliation. Voilà notre position. Cette position, les gens du RDPC ne l'aiment pas. Ils ont même déjà eu à nous convoquer à cause de cette posture. Maintenant, Kamto et le MRC disent non. Eux, ils ne seront pas revanchards comme nous. Ils vont jusqu'à prendre l'engagement de ne rien faire au président du RDPC et à sa famille au cas où qu'il n'ait pas peur. Curieusement, les gens qui vont jusqu'à nous convoquer parce que nous sommes très catégoriques sur le principe de la reddition des comptes et de la justice, ces gens sont les premiers à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la promesse, la clémence du MRC et de son leader. Finalement, ils auraient quel projet de Paul Biya et de sa famille après leur
départ du pouvoir. Serait-il sur la même pente que ses proches collaborateurs des chefs d'État qui ont souvent fini par nuire à leur patron après leur départ? On a encore en mémoire des cas patents. Ali Bongo et sa famille ridiculisés par son proche collaborateur après sa chute. Le président égyptien Hosni Moubarak et sa famille torturés par ses anciens proches collaborateurs après sa chute. Le président zimbabwéen Robert Mugabe et sa famille humiliés par ses anciens fidèles. Bref, les cas sont légion. Alors, les proches collaborateurs de Paul Biya qui fustigent aujourd'hui le pardon promis par Kamto ne seraient-ils pas aussi sur les pas des fidèles traîtres de la planète? Ça interroge, c'est paradoxal. En tout cas, nous l'avons toujours dit, il y a de fortes chances que Paul Biya soit victime de la crise la plus sévère de l'histoire de la crise des proches collaborateurs des chefs d'État. Bonne journée à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple.